Et on est arrivé aux 2 points. Au plus ou moins au milieu de la page, Baominei me Rabbi Yoshua ben Levi. Mahu listapek minoyei suka kol shiva. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser noyei suka, les décorations de la souka pendant la fête? Est-ce qu'on a... Avant, beaucoup de fois, les décorations consistaient de fruits peut-être. Des fruits en plastique ou bien... Non, à l'époque, il y avait de plastique. Est-ce qu'on a le droit de prendre ces décorations et les utiliser pendant la fête? Ou qu'est-ce que tu penses de le problème? Moi, je pense qu'il faut les manger parce qu'ils vont pourrir. Mais apparemment, quel serait le problème? Non, le problème, c'est de ne pas avoir pensé en les mettant, de pouvoir les manger pendant la fête. Pourquoi il faut penser? Parce que autrement, si tu ne penses pas... Autrement, si je ne pense pas, qu'est-ce qui se passe? Ils sont kadosh, tu ne peux pas les toucher. Ils sont kadosh, pas exactement. Il y a un meilleur mot. Ils sont mukse. Mukse, ça veut dire, c'est mukse mechamat mitzvah. Ils sont liés, ils sont destinés, ils sont consacrés à la mitzvah. Donc tant que la mitzvah, elle est là, elle s'applique. Ça aussi, ça fait partie de la mitzvah. Comme par exemple, un autre exemple, c'est l'huile dans une bougie qu'on allume pour Shabbat ou Yom Tov. Alors, est-ce que, je parle bien après que la lumière s'est éteinte. Parce que tant qu'elle n'est pas éteinte, si on prend de l'huile de la bougie, ça fait partie de l'echabot. C'est comme si on éteint en quelque sorte la flamme et la bougie. Mais une fois qu'elle s'est éteinte, est-ce qu'on peut prendre l'huile de la bougie? Et la réponse est non, parce que c'est mukse. Parce que cette huile a été destinée, consacrée à la mitzvah. Et voilà, maintenant c'est fini. On s'est arrêté à Baom, Minéa, Rav Yoshua. C'est là où René, tu es en forme ce matin et ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir. J'insiste. Mais je ne sais pas, mais je ne veux pas te mettre dans tous les états. Non. Mais c'est de là où on a commencé. C'est là qu'on a commencé maintenant. Ok. Il y a d'autres exemples. Mais je t'ai déjà donné un exemple, c'est amplement suffisant. Baomine me Rabbi Yoshua ben Levi, ma'ol istapek minoyei suka kol shiva. Amar le hare amru, asur le harutzot ma'ot keneged ner Chanukah. Alors lui, il cite l'enseignement qu'on a vu hier, qu'on n'a pas le droit de compter de l'argent devant les bougies de Hanouka. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est un acte, disons, c'est un mépris vis-à-vis de la mitzvah de Hanouka, qu'on utilise la lumière qui dégage, ce qui dégage de la Hanoukia pour nous aider à compter notre fric. La même chose ici, ça fait un manque, c'est comme un mépris vis-à-vis des décors de Sukkot. On va prendre les décorations de la Soukha. Un maot, en général, c'est des pièces. Des pièces. Et si c'est les shtarot, pourquoi ils... À l'époque, je ne pense pas qu'il y avait les shtarot. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, arabe. Quand tu prends un fruit, tu l'enlèves de la Soukha. Oui. C'est-à-dire que quand tu utilises la lumière, tu ne diminues pas. Voilà, la mitzvah. Oui, mais les fruits, encore une fois, c'est quelque chose d'externe à la soukha. Oui. C'est quand tu prends un fruit, tu ne diminues pas non plus. À la mitzvah de soukha, la soukha, elle reste entière. C'est simplement un truc peripheral, les décorations. Mais pourquoi on précise compter des pièces? Alors on dit on ne doit pas utiliser on avait demandé cette belle question hier. Et là, si tu n'étais pas là hier, tu étais en vacances quelque part, je ne sais pas ce que tu faisais. Mais où cet enseignement est dit, selon l'opinion qui dit qu'on a oui le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia, il y a une opinion comme ça. Ou c'est utilisé parce que, à part une utilisation, c'est aussi, disons que le type pour séparer son argent, pour différencier, pour compter son argent, il n'a pas vraiment besoin de beaucoup de lumière. C'est pas vraiment qu'il utilise la lumière de la bougie de la Hanoukia pour lire. Il pourrait compter son argent même sans s'approcher, mais il le fait enfin. Alors compter son argent, disons au niveau symbolique, c'est un truc très matériel. Et l'idée de la Hanoukia est un truc très spirituel. Donc c'est un petit peu une contradiction en termes. Quand tu comptes ton argent devant la bougie de la Hanoukia, ça fait un peu tsorem. Mais la Gemara, elle dit de toute façon, ça c'est la question qu'on demande,
Amar Rav Yosef, Mari d'Abraham. Mari d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le maître d'Abraham, c'est une expression. Il dit, comme on dit en France, bon Dieu. Talei Tanya, Bedelo Tanya. Lui, en tant que réponse, il a apporté quelque chose qui est un enseignement au lieu d'apporter une Mishnah ou une Braïta. Il aurait pu utiliser une Braïta en tant que réponse à la question si oui ou non on a le droit d'utiliser et profiter des décorations. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Sukkah Tanya, Chanukah lo Tanya. Il y a une Braïta qui concerne Sukkah. Il n'y a pas de Braïta en ce qui concerne Chanukah. Ce qu'on a dit avant, c'est simplement une opinion d'un Amora. De Tanya. Alors quelle est la Braïta qui concerne Sukkot? Sikacha kehilchata, quelqu'un qui a fait le toit, le schach de la souka comme il fallait, selon la lacha. Veitra, et puis après il a décoré la souka bekramim ou bestinim, des espèces de draps ou de, comment on dit des branches de raisin. Non, c'est pas raisin. Non, c'est avec un couf. Ah oui, c'est comme, comment on appelle ça? C'est comme une... Comme des rideaux. Des rideaux, ou avec des rideaux, ou avec des draps Metsuyarin qui ont été dessinés. Donc il a mis ça sur les parois, sur les tfanot de la souka. Vetalaba egozim ve'afar sakin. Et puis il a pendu d'en haut des noix, des pêches, shkedim ve'rimonim, des amandes, des rimonim, grenades, et parchiné on avait des grappes de raisin, ve'atarot shel shibolim, et des... comment dire? Des bottes Oui, des bottes de blé. Du vin, je ne sais pas, des petites bouteilles. Des gerbes de blé. Des gerbes de blé, des petites bouteilles de vin, shmanim et saltot, ainsi des petites bouteilles d'huile, ou de saltot, des salades, je ne sais pas. Quoi que ce soit, asur listapek men, ad motsei yom tov acheron shel chag. Il est écrit texto dans une braïta. Ça, c'est la réponse. Dans une braïta, qui parle de Sukkot, tu n'as pas le droit de les utiliser jusqu'à la fin de Sukkot, parce que c'est Mukse Mechamat Mitzvah, c'est lié à la Mitzvah. Ve'im hitna alehen, et c'est ce que Chaim avait dit au début, mais s'il avait fait au début, avant que le Chag est rentré, hitna, ça veut dire du mot tanaï, s'il avait fait une condition, hakol le fitnao, ça veut dire que s'il dit que c'est Sukkot, mais je ne me disconnecte pas des décorations. C'est-à-dire que je me réserve le droit d'utiliser le réserve. Alors, ils ne sont pas dès le début du Chag, ils n'ont pas été imprégnés par la Kedusha du Chag, et donc là, il peut, s'il a fait ces conditions avant. Akol, le fitnao, tout ça, ça va aller selon son tnaï. Et là, Amar Rav Yosef, mais en fin de compte, la meilleure réponse à cette question, si oui ou non on peut utiliser décoration, Amar Rav Yosef, avuhon, de kuluhu dam. Parce que vous entendez, on a apporté cet enseignement qu'on ne peut pas compter de l'argent en face d'une Chanoukia, c'est un Amora qui l'a dit. Après, il y a mieux que ça, une braïta qui parle de Sukkot, où c'est écrit texto. Mais Rav Yosef, il dit, en fin de compte, la source, le père, avuhon, de toute cette idée, c'est dans la Torah. C'est dans la Torah où on parle de dam. Et je répète, on avait vu hier la dracha sur le verset Veshafach vechissa. Le verset qui dit ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו דציין וחיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר. Et la dracha était Veshafach, c'est verser le sang, et Vechissa, et tu recouvres le sang. On parle encore une fois de la mitzvah de Kisui Dam qui s'applique à Chaya Be'of. Et ça veut dire quoi? De la même façon que tu as versé le sang avec tes mains, tu aussi tu vas recouvrir le sang avec tes mains et ne recouvre pas le sang avec tes pieds. Donc il dit en fin de compte, la source de tout ça, c'est surtout un truc de mépris. La Torah dit qu'il y a une mitzvah de Kisui Dam, tu dois recouvrir le sang
de volaille ou de chaya qui a été renversé, tu le fais avec tes mains et pas avec tes pieds. En dépit du fait que c'est peut-être plus confortable de le faire avec tes pieds. Mais tu le fais avec tes mains, pourquoi? Parce que c'est plus respectueux vis-à-vis de la mitzvah. La même idée ici avec les décorations de la soukha. Ça fait partie de la soukha, ça fait partie de la mitzvah de la soukha. Tu n'as pas commencé à arracher ou enlever des décorations pour les manger, pour les mettre dans ton ventre pendant la soukha, que ça fait encore une fois un espèce de mépris vis-à-vis de la soukha. Ok. Je ne comprends pas l'istapek. L'istapek, ça veut dire... Prendre. Ça veut dire, ici, dans ce contexte, l'istapek, ça veut dire prendre. Ok, on continue dans la Gemara. S'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Ok. Itma, Ravama, Ein Madlikin. C'est là d'être déçu. Hein? Oui. C'est là d'être déçu qu'il n'y a pas de questions. Surtout de toi. Itma, Ravama, Ein Madlikin, Miner Lener. On n'a pas le droit, quand on allume les bougies de la Hanoukia, d'allumer une bougie à partir de l'autre. Ça, c'est l'opinion de Rav. Veshmuel ama madlikin. Il dit qu'on a le droit. Rav ama ein matirin tzitzit mi beged le beged. Rav dit qu'on ne peut pas enlever les tzitzit d'un habit. Attends. Oui, j'attends. Oui. Oui. C'est la halakha chez Matirin. La halakha, c'est Matirin, oui. Oui. D'accord. Et la halakha, c'est aussi madlikin. C'est pas comme Rav, c'est comme Shmuel. D'une bougie à l'autre. Oui. Ça, je savais pas. Mais on va voir. On vient d'entamer la sugia. On va voir. Mais en attendant, c'est écrit ici qu'à part la halakha, c'est que madlikin miner les nerfs. Mais on va voir. On peut enlever les tzitzit d'un habit, les transmettre et les attacher à un autre habit. Rabama ein halakha que Rabbi Shimon, et Rab a dit encore en enseignement que l'halakha est contre Rabbi Shimon en ce qui concerne Grera. Grera, c'est tirer un quelconque meuble par terre. Tu tires une chaise, un banc, quelque chose, et en tirant le truc, tu fais un sillon. Le Shabbat. Le Shabbat, bien sûr. Et Rabbi Shimon dit, il y a un problème. Parce que lui, il dit que devant chez l'omit kaven, assour, même si tu n'as pas ciblé l'acte de faire le sillon, de faire choresh, tu n'as pas eu l'intention, néanmoins, alors il dit, comme tu ne l'as pas ciblé, comme tu ne l'as pas voulu, devant chez l'omit kaven, moutar. Ça, c'est Rabbi Shimon. Il a raison. Okay. Mais Rav, il dit que la halakha, c'est pas. Rav, il est contre, il dit que la halakha, c'est pas comme Rabbi Shimon, plutôt comme lui. C'est pas non plus comme Rabbi Richard. Veshmuel, Amar, halakha, que Rabbi Shimon. Encore une fois, ça, c'est la halakha, que la halakha est oui comme Rabbi Shimon. Bigrera. Il faut juste préciser dans ce contexte, la précision importante, que quand on dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, quand on tire quelque chose, si ça n'a pas été voulu, c'est pas tout. C'est seulement si c'est pas psik reisha velo yamut. Ça veut dire quoi, psik reisha velo yamut? Psik, si tu possèdes, si tu coupes la tête, elle va pas mourir. Ça veut dire quoi? Qu'à la belle époque ancienne, où il n'y avait pas d'ordinateur et pas des jeux électroniques, les enfants ils jouaient quelquefois aux billes. Et quand il y a des billes aussi, ils se fabriquaient des billes, ils improvisaient des billes. Comment? Ils ont consisté de têtes de poule. Ils prenaient des têtes de poule. Après que les poules ils ont été utilisées, égorgées, shrita pour les manger, ils demandaient aux parents, donnez-moi les têtes. Ils jouaient la pétanque avec les têtes de poule. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, selon Rabbi Shimon, qui dit que s'il y a quelque chose qui s'est passé, et tu n'as pas voulu que ça va se passer, tu n'es pas tout. Est-ce que quelqu'un peut dire, est-ce que le père de famille peut dire, il prend un poulet, il lui coupe la tête, avant qu'il a fait shrita. Et on lui dit, tu as fait une avéra, tu as profané le Shabbat. Il dit, non, mais mon intention, c'était simplement de donner un jeu à mes enfants. Moi, je n'étais pas intéressé que la poule allait mourir. Ça s'appelle psik reish velo yamut. C'est automatique. Quand l'effet, la conséquence de ton acte, il est automatique, même Rabbi Shimon, vous entendez, même Rabbi Shimon va dire que c'est interdit.
Alors si on retourne à tirer un meuble par terre dans le sol, si le sol il est tel qu'il est mou, c'est la terre qui est molle, une espèce de sable, et le meuble il est lourd, tu sais, c'est automatique, même Rabbi Shimon dit que c'est interdit. Si tu coupes la tête, c'est évident qu'elle va mourir. Si tu tires le meuble, c'est évident qu'il va y avoir un sillon. Là, Rabbi Shimon interdit. Mais quand il y a un doute, quand ce n'est pas automatique qu'il y a avoir cette conséquence de l'acte que tu es en train de faire, que tu cibles, alors là, Rabbi Shimon dit que c'est permis. Je donne peut-être un exemple, un bon exemple, c'est de se brosser les dents. On n'a pas le droit de faire une psia, de se faire blesser, de se faire sortir du sang. Mais si souvent, quand on se brosse les dents, très souvent, on ne saigne pas. Oui, là, ils sont plus sortis. Oui, mais quelquefois ça se passe. Quand le type il saigne, on peut dire, selon Rabbi Shimon, devant chez l'omit kaven, mouta, il n'a pas voulu, ce n'était pas son intention de se faire saigner. Non, je viens de dire, c'est un cas de figure où beaucoup de fois il se brosse les dents et il ne se fait pas saigner. Et de temps en temps, oui. Dans ce cas de figure, de temps en temps. De toute façon, si on se brosse légèrement. Je dis, c'est pas important, le principe, il est clair. Que quand tu fais un acte où la conséquence automatique, c'est que tu vas faire cette melacha, même Rabbi Shimon dit que c'est interdit. Quand tu fais un acte où ce n'est pas automatique, peut-être oui, peut-être non, là Rabbi Shimon dit, l'omit kaven, d'avance l'omit kaven, muta. Mais il y a un risque, c'est ça? Oui, il y a un risque, mais ils s'en foutent. C'est comme le bûcheron avec sa hache. Alors quoi? Non, c'est différent, le bûcheron et son hache. C'est différent. Ok, ça c'est les marlokot qu'on voit ici dans cette braïta, ou pas une braïta, qu'on voit ici entre Rav et Shmuel. Rav il est Mahmir et Shmuel il est Meikel. Maintenant, Amar Abaya, Kol Milei de Mar avec Rav. Dans toutes les disputes qu'il y a, il y en a beaucoup, entre Rav et Shmuel, comporte-toi, adopte l'opinion de Rav. Va comme Rav. Les bars, Mahan éclatent, à part ces trois cas. À part les trois cas ici, où exceptionnellement, la lacha c'est comme Shmuel. David que Shmuel. Alors, c'est quoi les trois cas? Madlikin miner les nerfs, ou matirin mi beged les beged, la lacha que Rabbi Shimon begrira. La lacha est qu'on peut allumer une bougie de la Hanoukia directement une de l'autre. On peut enlever des tzitzit d'un habit et les transmettre à un autre, et on peut aussi tirer un meuble par terre. Detania, Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam Mita, Kiseh Vesafsal ou Bilvad Shelo Kaven, la Sod Charitz. Il peut tirer ces choses à la condition qu'il n'a pas l'intention de faire un sillon. Yativahu, Merabanan, Kame de Rav Adabarahava, Yativ. Il y a quelqu'un qui s'est assis un beau jour dans la présence de Rav Adabarahava. Et il a dit la chose suivante. Le Kamar Ta'ama de Rav. Tu sais la raison pour laquelle Rav, il a interdit d'allumer une bougie à l'autre de Hanouka. Je vais dire la raison. Ta'ama de Rav Meshun Bizoui Mitzvah. Parce que c'est un mépris. Encore une fois, la mitzvah. Tu as fait une mitzvah à Chaim. Tu as allumé une bougie à Chaim. J'ai entendu bougie Chaim. Tu as allumé une bougie. La bougie, c'est une mitzvah. Maintenant, tu vas utiliser la bougie en tant que pour allumer. Et non, c'est comme un mépris vis-à-vis de la mitzvah de la bougie. Non, ça va pas. Tu allumes une autre bougie, tu allumes pas ta cigarette avec. Oui, ça c'est vrai ce que tu dis. Et lui, il dit néanmoins, il dit que la bougie, tu l'as allumée pour répandre la lumière. Tu n'as pas allumé la bougie en tant que moyen d'allumer une autre bougie. De ce point de vue, c'est considéré comme un bisou et un mépris. Justement, tu augmentes la lumière en allumant l'autre. Oui, mais on va en parler tout de suite. Amar lehu, lotatsi tulei, ne l'écoutez pas. Voilà. L'explication qu'il a donnée, elle est fausse, ne l'écoutez pas. Je vais vous dire la vraie raison de Rav qui dit que c'est interdit d'allumer une bougie de l'autre. Ta'amei de Rav, meshum de kamakrish mitzvah. Parce qu'au moment même qu'il allume la deuxième bougie, il y a un affaiblissement de la première flamme.
la flamme, au moment même qu'elle allume l'autre, elle devient plus petite, elle s'affaiblit. Donc il dit à cause de ça. Il me semble que ça revient au même. Il y a un risque de l'éteindre. Non, il n'y a pas de risque de l'éteindre. Apparemment non, mais il y a tout de même, c'est un affaiblissement de la mitzvah. Alors c'est dans un sens encore pire qu'un mépris. Encore pire dans un sens. Alors Agma demande, ok, mais en fin de compte, quelle est la différence entre ces deux explications de l'opinion de Rav? Apparemment ça revient au même. Quelle est la différence dans les mots? Il y a entre eux des kamadlik mishraga leshraga. Quand tu allumes, là j'ai vraiment pas compris. Attendez une seconde. Attendez une seconde, je m'excuse. Il dit la différence c'est que beinayo des kamadlik mishraga leshraga. Vis-à-vis de celui qui allume une bougie de l'autre. Une bougie. Non, mais regardez le Rashi, qui dit Mishraga le Shraga. Shraga, c'est le nom, on y a pour une bougie. Le dernier Rashi, Mevi ner etzel ner, veshtehen shel mitzvah, velo bekissam. Ah, directement. Attendez une seconde. Il fait directement d'une bougie à l'autre et pas avec l'intermédiaire d'une bordille. Le chamage. Une bougie chamage. Apparemment, ça laisserait entendre que quand lui il dit Madlikin miner les nerfs, c'est possible que Rav, quand il a interdit parce que tu allumes, comment on appelle le shamash? Tu allumes le shamash de la bougie. Après le shamash, tu allumes une autre. Apparemment, et je me suis trompé, moi j'ai pensé dès le début qu'il parlait directement allumer une bougie de l'autre. Mais il dit ça, c'est ce que Rav interdit. Maintenant, on te donne deux explications de Rav. Un, c'est parce que c'est un mépris vis-à-vis de la mitzvah. Alors là, on comprend très bien que c'est un mépris, parce que si tu allumes le shamash à partir de la bougie qui est une mitzvah, c'est un mépris. Et l'autre, c'est un affaiblissement de la flamme au moment que tu allumes. On dit il y a deux explications, ou l'affaiblissement de la flamme, ou le mépris. Où est-ce qu'on voit la différence? On a dit quand tu allumes d'une bougie de la Chanoukia à une autre, là on voit une différence entre les deux opinions. Mandama bizoui mitzvah, celui qui dit qu'il y a un problème de mépris, Mishraga leshraga madlik, il aurait oui le droit selon ça. Ce que j'ai dit avant c'était vrai, c'était bien. Celui qui dit un problème de mépris, alors il n'y a pas de problème de mépris, parce que comme quelqu'un avait dit avant, peut-être Yehuda, peut-être quelqu'un d'autre, quand tu allumes une bougie de Hanouka d'une autre, c'est pas que ça descend. La flamme de la bougie de Hanouka, elle sert à allumer une autre bougie de Hanouka, ça reste au même niveau de Kedusha. Donc il n'y a pas mépris. Okay? Mais dans le cas de figure où tu allumes le shamash à partir de la bougie de la Hanouka, là il y a un mépris. Mais celui qui dit qu'il n'y a pas de mépris quand tu allumes une bougie à une autre, il n'y a pas de mépris, mais il y a tout de même un affaiblissement de la flamme. Donc, dans cette situation, quand il allume une bougie de Hanouka à une autre, on va voir la différence entre les deux explications de Rav. L'explication de Rav qui dit que le problème d'allumer une bougie de Hanouka à une autre, c'est une question de mépris. Alors, dans le cas de figure où il transmet la lumière d'une bougie de Hanouka à une autre, il n'y a pas de mépris. Donc ce serait permis. Selon l'explication de Rav qui dit non, le problème c'est un affaiblissement de la flamme. Ah oui, il y a même en dépit du fait qu'il allume une bougie, il y a un affaiblissement de la flamme. Oui. On ne peut pas allumer le shamash d'abord, avec le shamash on allume les différentes bougies. Et c'est éteint. Oui, allumer le shamash à partir de quoi? À partir d'une allumette. Ah non, il n'y a aucun problème. La question ne se demande même pas. Non, en attendant le shamash il s'est éteint. Alors, la question, est-ce que tu peux... non. Si. Non. Est-ce qu'on peut allumer le shamash à partir d'une bougie? Non. On rallume le shamash comme on a allumé la première fois.
ça laisse entendre que, mais encore une fois, ça laisse entendre que tu as des gafourim, tu as des allumettes. Si tu n'as pas d'allumettes, la seule façon d'allumer, alors là, il me semble que la mitzvah d'allumer les bougies va prendre le dessus sur le truc de mépris. Peut-être, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'en fin de compte, le moment que tu as allumé une bougie, tout de même tu es quitte, comme on a vu avant en Ner Ishubet, tu es quitte à faire la mitzvah. Peut-être non. C'est une question. Mais quoi que ce soit, il y a deux explications de Rav. On nous dit que dans le cas de figure qui transmet la lumière d'une bougie de Hanouka à une autre, on voit la différence entre les deux explications. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est pas un oui franc. Ok, alors très bien. Il y a deux explications de Rav qui dit que tu ne veux pas allumer une bougie d'une autre. C'est pas clair, il n'a pas dit exactement quelle bougie qui va allumer une bougie de l'autre, de quelle bougie il parle. Alors il y a deux explications pourquoi Rav interdit. Un, c'est parce que, à cause du mépris, en hébreu bisouille. L'autre explication, parce qu'au moment qu'il allume la deuxième mèche, il y a un affaiblissement de la première. Or, la Gemara dit, mais en fin de compte, ça revient au même. Que Rav dit, tu ne peux pas allumer une bougie d'une autre à partir d'une bougie de Hanouka. La Gemara dit, il y a une différence. Attention, il y a une différence dans le scénario, dans le cas de figure, où tu allumes une bougie de Hanouka directement de l'autre. Alors, selon l'opinion qui dit que Rav, il interdit parce qu'il y a un élément de bisou et de mépris, il n'y a pas de mépris ici. Mais selon l'explication de Rav qui dit qu'il y a un affaiblissement au moment qu'il allume, il y a un affaiblissement, donc ça reste interdit. Bon, là, on voit une différence entre les deux opinions, c'est un peu plus clair. On continue. Richard, tu voulais dire quelque chose? C'était un peu problème de Kedusha, c'est-à-dire que j'allume une bougie, si j'allume une bougie à partir d'une bougie de Hanouka, il y a ce problème. Bon, est-ce que c'est... Bon, il y a deux explications. Soit finalement, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de diminution de la Kedusha de la première bougie. Donc très bien, mais donc tout va bien. Soit, comme vous disiez, soit en allumant la deuxième bougie à partir de la première bougie, soit je diminue. Alors c'est quoi? Diminue la lumière, diminue la sainteté, non. Quand on parle de l'affaiblissement, ça n'a rien à voir avec la... C'est quoi l'affaiblissement? Je te dis que tu peux même le voir. Au moment même que la deuxième flamme est allumée, tu vois que la première flamme, elle descend un petit peu. La première flamme, elle devient un peu plus petite pour quelques secondes, une seconde. Alors, on parle de ça, on parle uniquement de ça. Mais l'essentiel, c'est d'allumer. On ne vous dit pas qu'il faut qu'elle éclaire autant de... Bon, c'est le terme... Est-ce que tu as compris la question que... Pardon? Est-ce que tu as compris pourquoi Rav il interdit d'allumer une bougie à partir d'une bougie de Hanouka? Il y a deux explications. Est-ce que tu as compris les deux explications? Alors la vie est belle. Ok, on continue. Man de Amar, je répète, la troisième ligne avant la fin, à la fin de la ligne. Et que Beinayu, il y a entre ces deux explications le cas où, de Kamadlik Mishraga le Shraga, où il allume une bougie de Hanouka à partir d'une autre. Man de Amar Mishum Bizouy Mitzvah, celui qui dit qu'il y a un problème de mépris, Mishraga le Shraga Madlik, il peut, parce qu'il n'y a pas un élément de bisou quand c'est une bougie de Hanouka, une autre bougie de Hanouka, les deux c'est une mitzvah. Mandama a accroché mitzvah, tandis que celui qui dit qu'il y a un affaiblissement de la lumière et donc un affaiblissement de la mitzvah, ah non, Mishraga le Shraga Nami Asur, même s'il allume directement une bougie, une autre c'est interdit. Mativ Rav Avia, maintenant il y a un Rav Avia qui sort à l'attaque. C'est la Maaser. C'est quoi Selash Maaser? C'est une pièce. Celle-là, c'est une pièce qu'il a utilisée pour liftot Maasrot. Tout le monde comprend ce que ça veut dire liftot Maasrot, racheter des Maasrot. Que quand un fermier, il doit manger le Maaser à Yerushalayim. Et le Maaser consiste de 10% de la récolte. Alors... non, de 10% après avoir enlevé les troumottes, les Maaser chez nous. Oui. Ça fait 10% d'environ... de 98%.
Alors après, vous entendez, il prend 10% de la récolte. Ça peut être à une quantité substantielle. Ben oui. Et il est censé de manger cette récolte à Yerushalayim. Ce n'est pas toujours très confortable. La Torah donne une possibilité de racheter la récolte. C'est-à-dire quoi? Tu prends de l'argent, tu transmets la kedusha de la récolte, tu transmets la kedusha de la récolte sur de l'argent. Maintenant, la récolte, elle est devenue profanée, le maaser. Tu peux le manger en dehors d'Yerushalayim. Et l'argent sur lequel tu as transféré la kedusha, elle est sainte, elle a une kedusha. Tu prends cet argent Yerushalayim, avec cet argent, tu achètes la boisson, la nourriture, tu manges là-bas Yerushalayim. Okay? Maintenant, on a un sela de maaser, on a un sela sur lequel il a déjà profané du maaser. Maaser, oui, la vérité, c'était une précision importante. Il y a comme Yoel, je pense, avait voulu dire avant, quand on parle des prélèvements, il y a des étapes. Première étape, on donne au Kohen Trouma, à peu près 2% des rabbinats, 2%, disons. Après, il y a 10% qui restent, qui c'est Maaser Rishon, qu'on donne au Lévi. Et après, seulement après, on prend 10% qui s'appelle Maaser Sheni, qu'on doit prendre à Yerushalayim. Donc, à part la 3e et 6e année du cycle de 7 ans, 3e et 6e année du cycle de 7 ans de Shemitah, au lieu de Maaser Sheni, il y a Maaser Ani. Donc ça, c'est la règle. On parle ici de Maaser, de Kesef, qui a été utilisé pour profaner le Maaser Sheni. Alors, c'est le Maaser Sheni, Ein Shoklin Kenegdo Dinarei Zahav. Tu ne peux pas utiliser ces pièces pour peser contre, utilise pour peser d'autres pièces d'or. Vous entendez? Il veut déterminer le poids. Il a d'autres pièces d'or. Il veut déterminer le poids. Il ne sait pas exactement quel est le poids. Il veut se servir du sela sur lequel il a profané le Maaser Sheni en tant que poids. Il sait quel est le poids de ce sela. Et il veut l'utiliser pour l'aider à déterminer le poids des autres pièces d'or qu'il a devant lui. C'est clair le scénario? La Gemara dit, tu peux pas faire ça. Ein shoklim keneged dinarei zahav, kenegdo dinarei zahav, vafilu lechalel alav maaser sheni acher. Même si les autres pièces d'or, tu vas les utiliser aussi à leur tour pour profaner du Maaser Sheni. Donc ça devient, oui, on pourrait dire comme mitzvah, les mitzvahs, ça devient aussi, c'est pas un chol. Les autres pièces d'or dont tu essaies de déterminer le poids, ils vont être utilisés aussi pour une mitzvah, de profaner le Maaser Sheni. Mais même dans ce cas, tu ne peux pas. Alors la Gemara dit, I amrat, la fin de la deuxième ligne, si tu dis Bishlama, qui pligue Rabbi Shmuel miner les nerfs, que la marloquette entre Rabbi et Shmuel, c'est quand on allume directement une bougie à une autre. À ça, il y a une marloquette. Aval bekinsa, à ça en Shmuel. Mais si c'était, vous entendez, si c'était allumé un shamash, kinsa c'est une brindille. Alors, si tu veux allumer la brindille en tant que shamash à partir de la bougie de la Hanoukia, Shmuel qui permet, normalement, là, il interdirait. Il y a la marloquette de Rav et Shmuel. Shmuel, il a dit que c'est permis. Oui. C'est permis d'allumer une bougie de Hanouka, d'utiliser pour allumer une autre bougie. Mais quand est-ce qu'il a dit que c'est permis? Seulement quand on parle d'allumer une bougie de Hanouka à une autre. Directement. Mais directement. Mais si tu vas utiliser la lumière de la Hanoukia pour allumer une brindille, disons une mèche, une shamash, là, Shmuel dirait que c'est interdit. Ou une allumette. Oui, une allumette. Là, Shmuel dirait que c'est interdit. Parce que ça, c'est sûr que c'est un mépris. Alors, encore une fois, la Gemara dit, si tu dis, c'est comme ça que tu comprends la marque locale entre Rav et Shmuel, qui disent que miner les mers, Shmuel, il permet à Balbekins pour allumer une brindille à 100 Shmuel. Ha, lo tehebetufta. Alors, ce qu'on vient de voir avec l'argent du Maaser n'est pas problématique.
il n'est pas problématique. Pourquoi il n'est pas problématique? Parce que, en fin de compte, quand on parle l'interdiction d'utiliser le sela de Zahav, il a une kedusha. Je répète, on a un sela de Maaser Sheni qui maintenant il est devenu consacré parce qu'on l'a utilisé pour profaner le Maaser Sheni. Donc il a une kedusha. Et on nous enseigne ici, tu ne peux pas utiliser ce sela de Maaser Sheni en tant que poids. Tu ne peux pas en tant que poids pour déterminer le poids, pour peser d'autres pièces. Alors si c'est comme ça que tu regardes, regardez juste le Rashi qui explique clairement la deuxième ligne du Rashi, troisième ligne du Rashi. Mamash. Que Rabbi Shmuel se dispute quand on va directement allumer une bougie de Hanouka à une autre. Pas quand tu allumes une allumette à partir de la bougie. Là, même Shmuel serait d'accord avec Rab que c'est interdit. Là, Shmuel il permet. De l'ochaïch la crouche, parce que Shmuel, il n'a pas peur d'un affaiblissement de la flamme. Il s'en fout d'un affaiblissement. Lui, ce qui lui importe, c'est le mépris. Donc, quand tu allumes une bougie de Hanouka à partir d'une autre, il n'y a pas de mépris. Il y a un affaiblissement, mais lui, il ne prête pas d'attention à l'affaiblissement. Donc, Shmuel, il permet. Aval, Bekinsa, une brindille, allumer une brindille, une allumette à partir de la bougie, de bisouillou. Là, ça consiste en bisou. Modé. Alors là, Shmuel serait d'accord avec Rav qu'on ne peut pas. Lav have tuvt de hanach dinarim de chulin logufayu mitzvah. Il dit, alors là, ce qu'on vient d'apporter, vous entendez, l'histoire qu'on a apportée, vous écoutez? Oui. L'histoire qu'on a apportée du sela, le sela qu'on a utilisé pour racheter le Maaser Sheni qui est maintenant assumé une kedusha. Tu ne peux pas l'utiliser pour peser d'autres choses. Les autres choses, ils n'ont pas de kedusha. Même si tu dis que tu vas utiliser les autres pièces d'or, en fin de compte aussi pour acheter du maaser, mais au moment qu'ils ont été pesés, ils sont choulines. Ils n'ont pas de kedusha. Alors là, je comprends. Et c'est écrit que c'est interdit. Alors, qui dit que c'est interdit? Et tout le monde dit que c'est interdit. Là, on comprend que Shmuel aussi serait d'accord que c'est interdit. De la même façon que Shmuel dit que c'est interdit d'allumer une allumette à partir d'une bougie, parce que c'est un mépris. Ici, c'est la même chose. C'est un cas analogue, où tu vas prendre un truc qui a une kedusha, le sel du maaser. Tu vas l'utiliser pour établir le poids d'autres pièces. Les autres pièces, ils sont aussi choulines, ils sont profanés. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Ça ne consiste pas d'un problème. T'es pas Kodesh. Quoi? Au début. Oui, au début. Quand j'ai changé de la nourriture contre des quand tu as profané quand tu as racheté le Maaser Sheni. Oui. Et ben donc les pièces d'or n'étaient pas Kodesh. Oui. Avant que tu aies allumé la bougie de la Hanouka, avant que tu l'aies allumé, aussi il n'était pas Kodesh. Mais une fois que tu l'as allumé, presto, c'est devenu Kodesh. La même chose avec l'argent. Il faut bien un point de départ. Oui, le point de départ, c'est le moment que ça a été sanctifié. Tu allumes la bougie, on a devant nous un truc sanctifié. Tu profanes le Maaser Sheni, on a une pièce qui est maintenant sanctifiée. La question est maintenant, avec cet objet sanctifié, est-ce qu'on peut l'utiliser pour un service autre? Alors, Shmuel, il dit, Shmuel et Rav, apparemment, seraient d'accord que tu ne peux pas utiliser la flamme de la bougie pour allumer une allumette. Parce que ça, c'est un mépris. C'est un mépris vis-à-vis de mitzvah. Alors, on comprend ici qu'on dit que tu ne peux pas peser le sel de maaser pour déterminer le poids d'autres pièces. Même si les autres pièces sont destinées à faire une mitzvah, parce qu'en ce moment, ils sont choulines. Là, ça marche. Même si j'ai la kavana. On s'en fout de la kavana. Et la Gemara dit ici, je finis le Rashi. Allah bavatuvta, de hanach dinarim, de choulin. L'ogufay mitzvah, ces autres pièces, en ce moment, quand on les pèse, ils sont choulines. V'afal de la mitzvah kabaylu, même si tu as en tête de les utiliser plus tard pour faire la mitzvah de racheter le Maaser Sheni, les kins damya, ils sont comparables à une allumette. Et la iamrat
Mais si tu dis, vous entendez, si tu dis que Bekinsa Nami Sharei Shmuel, si tu dis que la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est aussi vis-à-vis de l'allumage d'une allumette. Que Shmuel, quand il permet d'allumer une autre bougie à partir de la Chanoukia, il dit même un shamash, même une allumette, ce serait permis. Si c'est comme ça que tu comprends, alors ce qu'on vient d'apporter maintenant, c'est une kushia, c'est une tchoufta. Pourquoi Shmuel permettrait, quel est le sens, quel est le raisonnement de Shmuel? Pourquoi il permettrait là justement d'allumer une allumette à partir d'une bougie de Hanouka? Pourquoi est-ce qu'il va permettre? C'est pour allumer notre... Oui, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas simplement un truc de choulin à fond. C'est un truc qui est destiné à faire une mitzvah. Le shamash, il est destiné à faire une mitzvah avec. Donc, ce n'est pas vraiment un mépris. Ce n'est pas qu'il a allumé sa cigarette avec une allumette pour allumer sa cigarette. Non, il allume la cigarette pour allumer une bougie. Ok, alors si c'est comme ça que pareil. Pour les deux, c'est une mitzvah. Pour la bougie comme pour l'or, que c'est l'or. Oui, exactement. Alors, tu entends. Attends, on va finir maintenant. Le tzorch mitzvah, tu entends, j'explique. On a cette marloquette entre Rav et Shmuel, on essaie de comprendre. Quand Shmuel qui permet d'allumer à partir d'une bougie de Hanouka, qu'est-ce que ça veut dire qu'il permet? Est-ce qu'il... Dis-lui que je suis pris là. Il faut mettre en mode avion. Est-ce que quand il permet, c'est uniquement, quand c'est directement d'une bougie à une autre, directement, et pas à travers l'intermédiaire d'une allumette, d'un shamash, ou est-ce qu'il permet même quand c'est à travers un intermédiaire et donc à travers une mèche ou à travers un shamash ou une allumette? Et même dans ce cas, est-ce qu'il permet? Ça dépend comment on comprend vis-à-vis de cette braïta. On apporte cette braïta qui est censée être une kushia. Comment je sais que c'est une kushia? Regardez la page précédente, tournez la page, même Bet Amoud Aleph, la dernière ligne de la page. Les derniers quelques mots de la page, ils l'ont fini. Metiv, Rav Avia. Vous voyez le mot métiv? Ça, c'est la dernière ligne de la page précédente. La Amoud, en bas. Les 4-5 lignes avant la fin, la dernière ligne. C'est écrit métiv Rav Avia. Vous voyez? Oui. Ah, c'est quoi métiv? Métiv, c'est quelqu'un qui demande une kushia. Une objection. Alors on dit, écoute, c'est quoi cette objection à partir de l'argent du Maaser Sheni? Alors c'est seulement une objection si tu me dis que Shmuel, quand il permet aussi Shmuel à allumer l'allumette. Parce que quand comme l'allumette, le shamash, va être utilisé pour allumer d'autres bougies, alors là il permet. Si c'est comme ça que tu comprends Shmuel, alors ça c'est un problème. Parce que c'est une braïta. C'est une braïta. Braïta, c'est des enseignements de Tanaïm. C'est-à-dire que Shmuel, qui est Namora, il est maintenant contredit par une braïta. Et ça, c'est bad news. Ça, c'est des mauvaises nouvelles. Mais si tu dis que Shmuel, quand il contredit en disant qu'en fin de compte, c'est seulement, je permets, mais c'est seulement quand c'est directement d'une bougie à l'autre, alors ça, la braïta ne le contredit pas. Parce que les autres pièces qui sont allumées, les autres pièces qui sont pesées avec le sel du maaser, ils sont choulines. Si vous n'avez pas compris, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, on va revoir ça Bineda le dimanche.